Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aller voir les énergies aujourd'hui pour la semaine prochaine, donc la semaine du 17 au 24 mars 2025. Vous prenez avec vous uniquement ce qui vous parle et le reste vous laissez de côté. Ça ne remplace pas une guidance personnalisée avec moi. Ça permet d'aller voir les énergies pour chaque semaine, chaque week-end et chaque mois. Ou encore pour les personnes qui souhaitent faire une guidance individuelle, ça leur permet d'aller voir également leurs énergies. Allez, on y va. On va faire un petit message de l'oracle de l'âme intuitif pour démarrer. On y va, c'est parti. On se concentre, on ferme les yeux. Alors, quel message nous pouvons avoir pour la chaîne YouTube ainsi que pour moi-même pour la semaine du 17 au 24 mars 2025. Semaine du 17 au 24 mars 2025. Semaine du 17 au 24 mars 2025. Allez, semaine du 17 au 24 mars 2025. On a créativité. Donc cette semaine sera une semaine de création. Une semaine où il faudra faire ressortir votre enfant intérieur. Où il faudra faire appel à votre côté créatif en fait. Et on a Aube. Donc là, ça me parle d'une nouvelle énergie de créativité. Donc là, on va retrouver aussi pour cette semaine le côté créatif en fait. Voilà, et ça peut aussi être des créations spirituelles, hein, parce qu'on a l'aube qui est ressorti en violet. Donc ça peut être des créations de minéraux, ça peut être des créations de bracelets en minéraux, ça peut être des créations en attrape-rêve, d'attrape-rêve, ça peut être des créations... voilà, en tout genre, mais là on parlera de création spirituelle et sinon de création de manière générale. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les relations. Alors, pour certaines personnes, il faudra faire preuve de créativité dans vos relations, en fait. Faire preuve d'innovation, faire preuve de renouveau dans vos relations pour que la relation, ben, finalement, ça ne soit pas monotone et que ça soit un peu... il y a un peu de piment en fait dans la relation, tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que je le capte là. Il faudra faire preuve de créativité au niveau de votre amoureux ou votre amoureuse, d'accord? Ou sinon dans les relations en général, pour qu'il y ait un peu de piment et que ça soit pas tout le temps monotone et tout le temps rengaine, tu vois, genre. Ok, allez. Message semaine du 17 au 24 mars 2025. Message semaine du 17 au 24 mars 2025. Qu'est-ce qu'on a? On a l'aube qui est ressorti. Donc tu vois, un l'aube, c'est vraiment un renouveau, un commencement. Donc il y a des choses qui vont se renouveler pour cette semaine. On est dans des énergies de renouveau en fait. Hein. On a le travail, donc ça peut aussi être un renouveau professionnel à venir pour cette semaine. Donc il y a des choses qui vont venir pour cette semaine dans ton travail aussi au niveau de la semaine, quelque chose qui démarre. Et il faudra faire preuve également de créativité si tu veux que ça fonctionne en fait. Et on a le papillon, donc le changement, la transformation. Donc là, il y a quelque chose au niveau du professionnel qui se transforme en fait. Pour certaines personnes, quelque chose qui change en positive pour cette semaine. Et sinon, ça peut aussi être une relation qui se transforme en fait pour cette semaine grâce à la créativité que tu auras retrouvée ou dont tu feras preuve. Pour d'autres personnes, ça me parle aussi de faire attention aux signes plus spirituels. Voilà, savoir reconnaître aussi les synchronicités qui arrivent vers vous sans avoir besoin de les chercher. Ok, c'est déjà un bon message. On va faire le tarot de Madame Indira. J'aime bien ce tarot en ce moment, je l'utilise beaucoup en fait. Allez, message pour la semaine du 17 au 24 mars 2025. Message pour la semaine du 17 au 24 mars 2025, please. Message pour la semaine du 17 au 24 mars 2025, s'il vous plaît. Là-haut, merci les gars. Allez, message pour la semaine du 17 au 24 mars
2025. La chouette. La chouette, donc la protection et la sagesse. Le fait cette semaine d'être sage, de prendre les choses avec recul, avec sagesse, d'accord? Et aussi le fait de savoir se protéger. Parce que la chouette, c'est aussi une protection. Et on a la récompense. Donc tu vois, voilà. Cette semaine, il y a une récompense qui vient vers toi, ça c'est clair, c'est net. Par contre, prends les choses avec sagesse, sois calme, patient, patiente, parce que la récompense est à la clé. C'est cool, hein? Et on a le recul, tu vois, l'isolement, la prise de recul. Donc c'est ce que je te disais. Cette semaine, prends du recul, prends du repos, reste calme, sage et patient, parce que tu as la protection et une récompense qui vient à la clé. Allez, message pour la semaine du 17 mars au 24 mars 2025. Message pour la semaine du 17 mars au 24 mars 2025. Alors, on a la protection à la main de Fatma. Donc encore une fois, hein, ça protège en fait de toute négativité cette main. On a les bonnes nouvelles. L'hirondelle, c'est aussi synonyme de bonnes nouvelles. De nouvelles par coup de fil, par message. Mais c'est des nouvelles qui sont bonnes en fait, si tu veux, l'hirondelle. Donc là, tu as la protection sur une récompense. Quelque chose que tu attends. Et on me dit que tu vas recevoir non seulement la protection de là-haut, et en plus des bonnes nouvelles. Bon, ben ça c'est cool quand même. Ah, et on a un corbeau. Donc là, en fait, c'est des bonnes nouvelles qui vont mettre fin à quelque chose qui était pesant pour toi. Voilà, moi on me dit que c'est des bonnes nouvelles qui vont mettre fin à une attente. Tu vois, peut-être que tu attends quelque chose depuis très longtemps et que ça te tourne en rond, genre depuis perpète. Et là, en fait, les nouvelles que tu reçois, et ben en fait, ça met fin à ton attente. Ok? On va recouvrir le corbeau quand même, hein, parce que j'aime pas trop le corbeau. Même si là, pour le coup, il est positif. Voilà quoi. Alors, le corbeau, on a quoi? On a le 5 de carreau. Donc, les nouvelles peuvent être aussi pour certaines personnes au niveau du professionnel. Donc là, pour certaines personnes, ça me parle aussi de rupture professionnelle. Donc peut-être qu'on en avait marre de notre travail actuel, d'accord, et qu'on cherchait un travail ailleurs. Et là, pour cette semaine, la rupture pro est acceptée. Ok. Bon, j'ai pas envie de recouvrir plus que ça. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Les miroirs, il est là. J'ai l'encens de l'archange Michael qui brûle. Ça sent super bon. Allez. Message pour la semaine du 17 au 24 mars 2025. Message pour la semaine du 17 au 24 mars 2025. Message pour la semaine du 17 au 24 mars 2025. Message pour la semaine du 17 au 24 mars 2025. Semaine du 17 au 24 mars 2025. Qu'est-ce qu'on a? Le verdict. Donc là, les révélations qui peuvent venir d'une personne ou de là-haut. Mais là, pour moi, c'est d'une personne, en fait. On a les révélations. Et on a un échec. Alors, là, pour le coup, voilà, ça me parle encore une fois du niveau judiciaire. On me dit que pour certaines personnes, le passage au tribunal ou le verdict qui va être rendu pour cette semaine, d'accord, sera un échec pour vous dans le sens où peut-être que la personne sera reconnue coupable pour ses faits et donc du coup, bah, pour elle, ça la mettra en échec. Je suis désolé, mais ça ressort, donc je suis obligé de le dire. Et on a le miroir magnétique. Donc là, on me confirme que les révélations que tu reçois pour cette semaine, dans certains cas, en fait, c'est bien pour toi. C'est toi qui les reçois. Donc on va te révéler certaines choses pour cette semaine. Ok, allez. Message pour la semaine du 17 au 24 mars 2025. Message pour la semaine du 17 au 24 mars 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a?
la trahison, les bâtons dans les roues. Il y avait longtemps, hein. On a le contrat. Et on a l'argent. Alors là, attention aussi, attention à ne pas signer n'importe quoi et à faire attention à la personne avec laquelle vous vous engagez, d'accord? Parce que là, on me parle d'un contrat qui pourrait être signé au niveau des finances, donc un contrat ou un papier qui pourrait être signé au niveau des finances. Par contre, la personne qui vous fait signer ce contrat, d'accord? Attention à vous parce que elle pourrait être dans des énergies de trahison et vous faire signer un petit peu tout et n'importe quoi. Donc attention, lisez bien les documents avant de signer quoi que ce soit. D'accord? Et si vous ne le sentez pas, vous n'y allez pas. Ok? Parce que là, j'ai une personne qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues au niveau des démarches en fait financières et au niveau d'un contrat financier. Peut-être qu'il y a une personne qui va s'opposer en fait à la signature d'un contrat qui pourrait rapporter gros au niveau de vos finances. D'accord? Ou sinon, c'est une personne qui n'est pas droite au niveau du contrat. Donc, faites attention avec qui vous engagez au niveau des contrats financiers pour cette semaine. Alors, on va recouvrir la trahison. On va recouvrir le contrat. Et on va recouvrir l'argent. Ok, alors, la trahison, on a l'amour. Ah, là, au niveau amoureux, j'ai aussi, alors, dans certains cas, il y a aussi une trahison au niveau de votre cœur, au niveau de l'amour, d'accord? Et du coup, c'est ce qui vous empêche, vous, de vous ouvrir aux autres, d'accord? Parce que peut-être que la personne de votre cœur, bah, c'est quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues pour l'instant, enfin, des bâtons dans les roues, ou qui est dans des énergies de trahison, et du coup, au niveau de votre cœur, et au niveau de votre confiance en vous, vous perdez complètement confiance en vous, ok? Ouais. Là, j'ai une rupture amoureuse qui a pu être douloureuse parce que on s'est fait trahir et on ne s'y attendait pas. Et du coup, on a perdu confiance en nous, totalement. Euh, Attends, je vais aller voir plus loin. On a la clairvoyance sur le contrat. Donc, tu vois, voilà, vous ressentez en fait les personnes avec lesquelles vous pouvez signer vos contrats en toute sécurité. Et vous ressentez également les personnes avec lesquelles il ne faut pas aller au niveau des signatures. Voilà, vous ressentez les personnes de confiance et les personnes qui abusent de vous. Alors là, clairement, j'ai des personnes aussi qui vous ont jeté le mauvais œil dans votre domaine amoureux. Parce qu'en fait, la clairvoyance, c'est aussi le mauvais œil quand il ressort avec l'amour, parce que c'est vraiment... Là, on a trahison, amour et clairvoyance. Donc là, pour certaines personnes, il y a eu aussi du mauvais œil qui a été lancé sur votre domaine affectif et sentimental. Peut-être qu'on vous jalouse hein, au niveau de votre cœur, ou peut-être aussi qu'on ne veut pas que vous soyez heureux dans votre domaine du cœur, et du coup il y a des personnes qui vous balancent de la merde, c'est-à-dire du mauvais œil, et qui cherchent à vous mettre en échec. Deuxième interprétation possible, vous avez ressenti la trahison arriver dans votre domaine sentimental, d'accord, et du coup vous avez senti le truc avant que ça arrive en fait, donc vous avez mis un terme, ok. Attends, parce qu'il y a encore des choses qui arrivent. Ouais, là on me dit qu'on a senti une trahison venir au niveau du domaine sentimental par rapport à notre partenaire, et qu'on y a mis un terme en fait avant que ça nous envahisse trop le domaine du cœur. Mais là, pour le coup, j'ai des personnes qui, du coup, à cause de cette trahison, manquent de confiance en elles et au niveau de leur image. Et sur les finances, on a l'échec. Donc, tu vois, voilà. Pour certaines personnes, attention aussi aux arnaques. Aux arnaques au niveau des contrats, parce que là, j'ai un contrat qui va être signé, mais dans lequel, finalement, il n'y aura rien d'avantageux pour vous. Donc, finalement, ça vous mettra en échec au niveau des finances. Bon, on va recouvrir l'amour quand même parce que j'ai pas envie de... Je vais voir un peu plus loin ce qu'on peut me dire. Ok, alors sur l'amour, forcément, comment on s'est fait trahir, ou qu'on va se faire trahir aussi pour cette semaine, hein, parce que ça peut aussi arriver cette semaine, ce que je vous dis.
Cette semaine, on peut aussi avoir une trahison amoureuse et donc du coup se replonger dans un mal-être intérieur. Ok? Parce que forcément, quand on se fait trahir au niveau de l'amour, bah après, on est mal. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Sur la clairvoyance, on a la stabilité. Donc tu vois, c'est vos dons en fait qui vous stabilisent. Et c'est vos dons qui vous permettent à vous de voir clair en fait, avant que ça arrive. Ouais, et sur l'échec, on a le blocage. Là, j'ai vraiment une personne qui essaie de vous mettre en échec total par rapport à vos finances. Donc faites attention. Ce n'est pas un blocage qui vient comme ça naturellement, c'est un blocage qu'on cherche à vous poser sur vous et vos finances. Ouais, ben, c'est du lourd, les gars. Bon, eh ben, ok. On va prendre le normand. Allez, les gars. Et après, on ira voir le domaine du cœur. C'est... Ouais, j'avoue, au niveau... Côté thune, c'est pas glorieux. Hein. J'avoue, côté thune, c'est pas très glorieux, mais bon. Allez, on y va. Message pour la semaine du 17 au 24 mars, s'il vous plaît, là-haut. Message pour la semaine du 17 au 24 mars, s'il vous plaît, là-haut. Message pour la semaine du 17 au 24 mars, s'il vous plaît, là-haut. Allez, message pour la semaine du 17 au 24 mars, s'il vous plaît, là-haut. Ah, on a la connaissance, les formations, les enseignements. Ou les diplômes également. Donc là, il y a une formation qui prend fin pour cette semaine également, pour les gens qui sont en formation. Ou les gens qui enseignent également. Hein, voilà, il y a une formation, oui, on me dit une formation qui prend fin. C'est la fin de formation là. Pour cette semaine, il y a des fins de session. Ah, et on a un monsieur. Donc là, il y a aussi, voilà, un de tes professeurs qui va t'apporter quelque chose, donc peut-être une connaissance que tu n'as pas ou que tu n'avais pas. Ou peut-être qui va te délivrer des connaissances sur lui et sa personne que tu ne connaissais pas. Ok, bon, alors, message pour la semaine du 17 au 24 mars 2025, s'il vous plaît, là-haut. Allez, let's go. Le soleil. Bon, ça va, le tirage, il est pas si pourri que ça, en fait. Je suis en forme, je te le dis, je suis en forme. Le soleil. Donc, il y a des choses positives qui arrivent vers toi. Et des choses qui triomphent aussi. Donc, ça confirme bien que cette semaine, malgré la trahison amoureuse qu'on a vue, on reçoit quand même des bonnes nouvelles. Ça, c'est cool. On a la croix. Donc, tu vois, les bonnes nouvelles mettent fin, en fait, à une chose ou plusieurs qui ont pu être lourdes pour toi. Ça confirme un petit peu le corbeau qu'on a vu dans le tirage précédent. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui mettent fin à une attente ou à un suspense également. Voilà, on met fin un peu au suspense et on a les bonnes nouvelles espérées ou les bonnes nouvelles nécessaires pour nous faire avancer. On a les serpents, bien sûr. Donc là, il y a aussi une fin de manipulation. Là, il y a des gens qui cherchaient à vous manipuler pour cette semaine ou qui chercheront à vous manipuler pour cette semaine, mais les manipulations prennent fin parce que les serpents sont démasqués, donc ils ne peuvent plus rien contre vous puisque vous les voyez avant que ça arrive en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et on a aussi le domaine professionnel, donc attention parce que dans certains cas, les serpents énergétiques peuvent venir du domaine professionnel, donc des personnes médisantes, d'accord, qui vous critiquent au niveau de votre façon de travailler. Ok, alors, les serpents et la croix, je vais recouvrir. La croix, qu'est-ce qu'on a sur la croix? La tracasserie, donc tu vois, le soleil met fin aussi à une période ou des situations qui te tracassaient pour cette semaine. Donc cette semaine, tu reçois des bonnes nouvelles qui mettent fin à des choses qui te tracassent, d'accord? Et du coup, bah, tu pourras retrouver ton énergie à plein régime.
Sur les serpents, on a un ami. Donc là, voilà, attention aussi aux faux amis en fait, parce qu'il y a des amis qui sont là par intérêt et qui te disent ouais, on t'aime bien, nanana, nanana, et en fait, derrière, il y a de la manipulation. Donc fais attention aux vrais amis et aux faux amis pour cette semaine. De toute façon, tu as des signes, hein. On me dit que tu en auras des signes. Ouais, il y a des faux amis là pour cette semaine, fais gaffe. Franchement, fais gaffe. Dans d'autres cas, alors dans d'autres cas, j'ai aussi une sortie amicale qui pourrait être proposée pour cette semaine. Ouais. Et on me dit que ton ami avec lequel ou laquelle tu feras une sortie pour cette semaine, c'est quelqu'un qui est assez aisé en fait. Alors, pas quand je dis aisé, c'est pas, ça veut pas dire riche, hein. Quand je dis aisé, ça veut dire quelqu'un qui a la tête sur les épaules, quelqu'un qui saura prendre soin de toi et quelqu'un qui est là pour toi en fait, qui saura te protéger. Voilà. Euh, et sur les poissons, on a les nouvelles. Donc, tu pourrais aussi apprendre des changements professionnels. Peut-être aussi que tu vas changer de collaboration avec certains collègues, parce qu'il y a des collègues qui te manipulent. Donc, tu vas peut-être changer de bureau pour éviter de les voir, tu vois, par exemple. Ben, voilà, c'est ce qui me vient en fait. Donc, ok, je fais quoi? On va voir avec quel jeu pour le domaine sentimental. Je fais quoi, l'oracle des miroirs? Ça ou pas? Non. Bon, ben, pour le domaine sentimental, on va faire l'oracle lumière. L'oracle triade. N'importe quoi, l'oracle lumière, c'est la triade. Ouais, bien sûr, Jimmy, ouais. Allez, l'oracle de la triade, domaine sentimental. Domaine sentimental, oracle de la triade. Domaine sentimental, oracle de la triade. S'il vous plaît, domaine sentimental pour cette semaine du 17 au 24 mars. Domaine sentimental. Allez, domaine sentimental, semaine du 17 au 24 mars 2025. La lumière. Dans ton domaine du cœur, d'accord, s'éclaire de lumière. Donc il y a des choses au niveau de ton cœur qui vont être mis en lumière, qui vont être éclaircies en fait pour toi. Ok. Et on a un homme. Donc tu vois, il y a aussi un homme dans ton cœur qui t'apporte la lumière. On me dit que c'est quelqu'un de pur en fait. Parce qu'on a la lumière blanche. Ouais, c'est cool ça, hein. Mais par contre, il faut pas que ni lui, ni toi, ni elle, pour les hétéros, vous soyez dans le sacrifice. Parce que si vous sacrifiez votre relation, vous la sacrifiez en fait, ben, finalement ça empêche l'évolution de se faire. Ok, message, domaine sentimental pour la semaine du 17 au 24 mars 2025, please. On a la femme qui ressort. On a l'erreur. On a la foudre. Et on a l'amour. Ah. Alors là, j'ai une femme dans le domaine sentimental, donc pour les hétéros. J'ai une femme qui a fait une erreur avec vous, d'accord? J'ai une femme qui a fait une erreur avec vous et qui malheureusement aime quelqu'un d'autre que vous. Qui malheureusement aime quelqu'un d'autre que la personne avec qui cette femme est en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, il y a aussi cette notion de double relation. Voilà, j'ai une double relation pour une femme là, dans le tirage. Ouais, il y a une double relation dans le tirage. Et là, j'ai une femme qui, au niveau de son cœur, est consciente de faire une erreur. Et on me dit que cette femme a le coup de foudre pour quelqu'un, en fait, pour cette semaine. Alors, pour cette semaine, il y a un coup de foudre à venir au niveau amoureux. On me dit que le coup de foudre peut être pour une femme, d'accord? Et pour les homos, et ben en fait, votre monsieur du cœur, il est avec une tierce personne parce qu'il n'accepte pas ce qu'il est. Et il est conscient de faire une erreur.
Et du coup, il a le coup de foudre pour vous, d'accord, en amour. Mais pour le moment, voilà, il reste dans sa relation tierce, même si il a conscience de faire une erreur. Mais il a un coup de foudre en fait pour vous et il est en train d'en prendre conscience de ce coup de foudre-là. On va voir dans les cartes si ça se confirme. Alors, la foudre, l'amour, l'erreur, la dame. Alors, la dame, qu'est-ce qu'on me dit sur la dame? On me dit retour. Ok, sur l'erreur, qu'est-ce qu'on a? L'isolement. Sur le coup de foudre, on a la mort, donc le nouveau cycle. Et sur l'amour, on a la science. Ok, donc là, la tierce personne avec laquelle ton monsieur ou ta madame, elle va s'isoler de plus en plus en fait, parce qu'elle est consciente de faire une erreur. Et pour elle, la seule façon de se mettre en retrait, de se protéger de ses erreurs, bah, c'est de s'isoler en fait, de s'isoler, de faire la morte, tu vois, limite. Et elle préfère attendre le coup de foudre pour l'autre personne. Voilà. Parce que sur le coup de foudre, on a la mort. Donc ça veut dire que elle préfère attendre cette femme, une nouvelle histoire, qui soit plus profitable pour elle. D'accord? Et on me dit que la personne avec laquelle cette femme veut aller, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui est doué aussi pour les... Ouais. C'est quelqu'un aussi qui est doué pour les chiffres. Les calculs, parce qu'en fait la science c'est vraiment l'intelligence au niveau des chiffres, tu vois, c'est pour les comptables, les profs de maths, toutes les personnes qui ont un rapport avec les chiffres en fait. Et pour les homos, et ben en fait la personne que tu aimes, pour l'instant, elle est de retour à l'isolement, donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'isole en fait, qui reste dans son coin, qui dit rien, qui parle pas, qui machin. Et entre vous, il y aura quand même une nouvelle énergie. Alors, une nouvelle énergie, c'est-à-dire les énergies lourdes s'estompent et les nouvelles énergies viennent vers vous. Parce qu'entre vous, il y a un coup de foudre amoureux qui pourrait venir pour cette semaine. Et comme je te disais, la science, c'est tout ce qui est mathématicien, les personnes qui sont dans une intelligence, mais plus au niveau des chiffres. Tu vois, les ingénieurs, les machins, enfin, tout ce genre de trucs-là, quoi. Bon, tac, tac, tac. Je vais faire un dernier tirage avec l'oracle des miroirs. Allez, oracle des miroirs, domaine sentimental. Semaine du 17 au 25 mars. Oracle des miroirs, domaine sentimental, semaine du 17 au 25 mars. Domaine sentimental, semaine du 17 au 25 mars. La loi. Donc c'est quelque chose, ton domaine du cœur en fait, il va s'officialiser, il va se rééquilibrer de manière droite en fait, ton domaine sentimental, tu vois. Et on me dit que la personne de ton cœur, c'est quelqu'un de loyal en fait, quelqu'un ouais, de loyal. Et on a la famille. Alors là, il y a aussi quelque chose dans ton domaine du cœur qui peut être appris par la famille, comme quoi il y a des choses qui s'officialisent. Hein. Peut-être que la famille te réserve une surprise et t'apprend que avec la personne que tu aimes, ça deviendra officiel pour cette semaine. Par exemple, tu me diras en commentaire. Hein. Allez, domaine sentimental, semaine du 17 au 24 mars 2025. On va en prendre que 3 et on s'arrêtera là. Allez, on a quoi? La famille qui ressort dans le domaine du cœur. On a la santé. Et on a la jalousie. Bah ouais. Alors là, voilà, attention, reprends ton énergie à toi en fait. On me dit que ta famille, dans certains cas, ça peut être l'endroit où tu te rééquilibres, où tu reprends tes énergies à toi, où tu te reposes. Par contre, attention à certaines personnes de ta famille parce qu'on a encore la jalousie qui ressort. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et on a la parole. Donc là, attention aussi à ne pas trop en dire autour de toi pour ne pas attirer des personnes qui sont jalouses en fait. Tu vois, voilà. N'en dis pas trop. Garde un max de trucs pour toi en fait pour cette semaine. Et attention à qui tu parles et à qui tu peux faire confiance. Tu vois, c'est ce qu'on me dit.
Euh, Par rapport à la famille, il y a aussi des changements à venir dans le domaine familial pour cette semaine. Et un déplacement également à prévoir. Donc ça peut être un déplacement familial, d'accord, qui pour cette semaine apporte un changement, euh, un changement positif, d'accord. Euh, du coup, ça te fait retrouver ta stabilité. Alors, pour cette semaine, je vois aussi un achat de véhicule, oui, qui pourrait être retardé, en fait, voilà. Bon, bah, rien à voir, mais c'est ce que je vois, donc voilà. Et on me dit aussi que pour cette semaine, d'accord, observe sans trop parler, parce que c'est en observant qu'on apprend le mieux, en fait, tu vois. Euh, et quand tu sens que c'est des discussions qui sont négatives ou des personnes qui comprennent rien, euh, ferme-toi en fait. Mets une barrière et tu te fermes complètement parce que ça ne servira à rien de parler si les gens ne comprennent pas. Voilà tout ce que voilà tout ce que ça va te dire pour cette semaine. J'espère que la guidance t'a parlé et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de te retrouver.